Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Gros plan sur ma tête, c'est incroyable. Je me disais bien qu'il y aurait un problème. Je trouve que le son est excessivement fort, mais c'est peut-être moi. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Hop, je vais devoir en régler, hein. Voilà, c'est pas grave, on aura le son de l'ordinateur. J'espère que vous êtes tous et tous bien. Coucou Roxeroki et Vixi, coucou Kélisha. Voilà, on est encore fait des bugs, mais voilà, c'est pas très grave. Écoutez, on va avoir quand même de l'amélioration pour la chronique suivante. J'espère que vous avez passé une excellente Lorca Week. Moi, j'essaie de régler tous les petits bugs, tout ça, pour éviter que vous ayez le son du câble qui... tout ça, mais... son que je trouve un peu fort, mais bon, c'est pas grave. J'ai perdu au moins 20 ans d'audition, c'est pas grave. J'espère que vous êtes toutes et tous bien les amis. Aujourd'hui, on a eu tellement de leaks que je me suis dit, bah, écoutez, la semaine dernière, nous avons fait eh bien, la morsure sucrée Venus avec sa sucrerie. J'espère que vous avez kiffé en tout cas là-dessus. Écoutez, eh bien, bonjour Donald le boss 2. Ça, de mon côté, son. Ah bah si le son va bien de votre côté, bah, c'est le principal. Donc on part pourquoi pour les amis? Bah écoutez, on va partir sur eh bien Venus mode solo numéro 2, le deuxième eh bien du nom. Et on est parti pour let's go la scène. Ah là là, regardez cette modification là, elle est incroyable. Le premier avait eu un problème. Ah mince. J'espère rien de grave au niveau de ton compte numéro 1, Donald le Boss. Donc, on a donc cette fois-ci donc Shere Khan, regardez ce magnifique. Ok, pas de problème, c'est nickel. Shere Khan, hein, comme vous pouvez voir, hop, ici, putain, ça va être compliqué. J'ai pas l'habitude de pointer les trucs avec la caméra. Objectif, comme vous pouvez voir, retirer tous les jetons feu. Donc les jetons feu, les voici, les voilà. Je vous les ai déjà présentés. Ils sont là, ils sont magnifiques, ils sont beaux. Et éliminer ensuite Mowgli qui se trouve dans notre pioche de fatalité. Oh bah ça y est, j'ai tué déjà Shere Khan, super. Je suis Mowgli, je crois. Donc, est-ce que la mise en place est quand même pas mieux que, eh bien, la semaine dernière? Est-ce que c'est quand même pas plus joli, plus beau, incroyable? Là, en plus, on va pas automatiser. Et puis, regardez, les amis, regardez, qui dit nouvelle partie, dit surtout le retour du scindé. Let's go. Oh bah sur ma tête. Je suis ravi. Avec cette fois-ci la couleur de Shere Khan. J'étais content, j'ai réussi à le faire ça en 2 secondes. Le scindé. Donc on est parti les amis. Donc on va justement bosser un peu plus, enfin vous présenter un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas Venus. La mécanique d'un Venus classique, puisque la semaine dernière c'était plus un Venus un peu particulier, puisque c'était notre cher sa sucrerie. Donc qu'est-ce que nous avons comme main? Donc je vous rappelle, on a 4 cartes en main. Oh, on a 3 événements et on a les macaques. Donc les macaques, je vous rappelle, vous permet d'avoir un jeton, enfin de retirer des jetons feu. C'est moi Shere Khan, retire un jeton feu. Ça permet d'activer une capacité ou une action, éliminer un héros, c'est super, sauf que bah, là pour le moment non. Et on a bravo. Donc cette carte est jouable sans effectuer d'action. Jouer une carte, vous pouvez effectuer n'importe quelle action recouverte par un héros ou un jeton feu sur le lieu où se trouve votre figurine. On n'a que des cartes de caca, on va pas se mentir. Donc, on est parti pour, eh bien, éliminer, enfin, défausser un peu notre main. Jouer une carte. Bon, on va faire là, comme ça on récupère donc 3 jetons pouvoir. Et j'ai oublié de préciser que... Hop, pardon, excusez-moi pour le micro, hop. Je vais pour la table. Regardez, c'est automatisé, c'est magnifique. 3 jetons pouvoir. 3 jetons pouvoir, on est riche. Let's go. Donc 3 jetons pouvoir grâce à ce pouvoir-là. On va expliquer justement pour que comme ça les gens puissent comprendre un peu mieux. Les 3 pouvoirs qui sont là. Là, on peut défausser des cartes. Alors là, on va défausser, regardez, hop. On va retirer 3 cartes parce qu'on n'a pas de Mowgli qui sont là pour le moment, donc on va pas le faire. Nous pouvons faire une capacité d'une carte, mais on n'a rien pour le moment. Par contre, on peut jouer une carte, on va pouvoir jouer des macaques. Et les macaques, et bah, pour le moment, ils vont être... En vrai, le plus intéressant, ça sera là. J'ai pas envie qu'ils me mettent Mowgli là de suite. Donc on va payer 1 quand même. Hop, 1 dessous. Et voilà, fin du tour.
Il dit fin du tour, dit le retour du scindé, let's go. J'ai fait 5, donc plus que 4, donc il n'y a pas de fatalité. Super. Par contre, j'ai oublié de piocher des cartes entre eux. Hop, des macaques. Oh là 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 là. Tour 2. Tour 2, on a plein de macaques, et c'est trop bien, on est heureux. C'est moi, Sherkan, donc on en a vu tout à l'heure. Et c'est à moi que vous le diriez, défausez 3 cartes de votre pioche fatalité. Vous pouvez choisir une carte fatalité dans la défausse et la mélanger dans la pioche. Ça, pour recycler Mowgli, c'est sympa, mais cependant, Mowgli n'est pas encore là. Donc, on va vouloir jouer des macaques de partout. On va venir ici. On récupère 2 sous. On a besoin d'argent, on va jouer des macaques. On a 2 fois le symbole ici et ici pour jouer des cartes. Donc on va jouer 2 cartes. On va dépenser 2 jetons. On va jouer des macaques un peu partout. Les macaques vont être notre richesse. Et on a 2 cartes en main. Ouais, on va les garder pas trop loin. Hop, ici. Et on va pas utiliser de capacité encore une fois, parce que les capacités ne servent à rien pour le moment, donc c'est super. Donc on va repiocher encore 2 cartes. Oh là là, et confiance, une carte à condition. Et on a K. K, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Fin du tour les amis. Allez, 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 s'il vous plaît, donnez-moi votre chance. On aimerait gagner un peu comme la dernière fois. Allez, parti, let's go. Le scindé, le scindé, le scindé, let's go. Bon, par contre, ça représente vraiment bien la difficulté de Sherkan, c'est-à-dire que l'adversaire ne fait jamais de fatalité. Super, bah écoutez, pas de fatalité. 3e tour. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? On va venir ici pour éviter fatalité. On va gagner 1 sou. Ah, ou on va venir plutôt ici peut-être. Pour gagner 3 sous plutôt. On va jouer une carte, on va jouer K. K qui me coûte 3. Une petite danse. Petite danse de K. On va jouer ici. Et on va défausser, et confiance. Ainsi que c'est à moi que vous le direz, c'est moi Sherkan. Allez, on va piocher quoi? Oh, macaque. C'est très intéressant, quelle attrayante nouvelle. Super. Anneau de K, qu'on va mettre à K. Prochain tour. Et tout le monde fuit devant Sherkan. Putain, on n'a toujours pas une seule bonne carte. Hein. Allez, le scindé, le scindé, le scindé, let's go, le scindé, let's go. On va faire une chanson sur le scindé. On a demandé pipé là par contre, on est d'accord? Quand on a besoin de fatalité, il nous en fait pas et vice versa quoi. Bon. Putain, qu'est-ce que vous voulez que je joue moi? Je vais jouer des macaques encore? On va se préparer, hein, on va jouer des macaques. On va venir ici. Gagner 2 sous. Parce que l'argent c'est la vie. On va pour 1 jouer un macaque là où il y a K. Pour 1, on va jouer les anneaux de K. Hop, comme ça ils lui sont équipés. Donc la force de K est augmentée de 2 puisque, hop, il est associé à un objet. Ok. Il y a une carte pour faire invoquer Mowgli si on n'a jamais de... Oui, oui, il y a une carte, mais pour le moment on l'a vachement, tu vois. J'ai utilisé ma condition. Ah, en vrai, non, j'ai pas besoin de faire ma condition, en vrai. Est-ce que condition... Ouais, si, je vais faire ma condition. Vu que j'ai fait une carte, j'ai joué une carte, je vais choisir soit de gagner un jeton pouvoir, soit de piocher une carte, soit de déplacer un jeton fou sur une autre cas d'action. Eh bien, je vais piocher une carte qui est... Bravo, bravo. Super, on aime beaucoup. Fin du tour. Donc on complète notre... Oh putain, on a encore un macaque. On a des macaques. Allez, 5e tour, qui ça va avoir lieu? Le dé. Non, on est au bout d'un moment, le dé. Putain, le dé pipé, le dé pipé, le dé pipé. Bon bah, se faire ça, récupérer de l'argent. Bon, les macaques, on a beaucoup trop. On va défausser toutes notre main. Grâce à la faculté qui sont ici, on fait pas notre capacité, on joue pas de cartes. Et on refait notre main.
À toi de jouer, cousin. Dévoilez les cartes de votre pioche jusqu'à ce que vous trouviez un allié. Jouez-le gratuitement et défaussez les autres cartes dévoilées. Oui! Lancez sur les traces. La carte qui va chercher Mowgli. Jeune et sans défense. Déplacez un héros sur le même lieu qu'un allié ou gagnez un jeton pouvoir pour chaque allié dans votre royaume. Ça, c'est cool. C'est à moi que vous le tirez. Ok, c'est bon. On a au moins de quoi aller chercher Mowgli au prochain tour. Allez, on va commencer le tour 6. Ah. Par contre, le dé, je veux qu'il soit au-dessus. Et toujours pas de fatalité. Toujours pas une seule fatalité, les amis. Aïe, 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 aïe. Bon, on va venir là, on va récupérer 2 sous. On va jouer une carte. Donc, la carte. Donc, il coûte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elle n'est pas gratuite, c'est lancer sur les traces. Donc, vu qu'il n'y a pas Mowgli dans notre royaume, on va aller chercher Mowgli dans. Oh bah, purée, en plus de ça, on aurait pu me faire une fatalité, hein. Alors là, à votre avis, où est-ce qu'on pourrait le mettre? Je pense que là, ça peut être intéressant parce que ça m'empêche de gagner 3. Je mets un feu ici. Comme ça, je peux pas utiliser la capacité des macaques. En vrai, c'est vachement intelligent, ça. Donc on place un jeton là où est joué Mowgli. Hop, on va faire ça. Ok. Mais sauf que moi, j'ai une capacité là. Ce qui me permettrait de buter Mowgli. On va utiliser la capacité des macaques. Hop. On retire donc un jeton pouvoir pour retirer un jeton feu. Hop, je me suis trompé. Hop. Les macaques éteignent le feu. Hop. Et confiance. Allez, le scindé, le scindé, le scindé, le scindé, let's go! C'est foutage de gueule. Ah, feu rouge des hommes. Ou feu rouge des hommes. Bah, vachement le choix. Vous savez quoi? Lorsque K est déplacé, vous pouvez déplacer un héros du lieu de départ de K vers son lieu d'arrivée. Alors où est-ce qu'on va mettre un jeton feu? Je laisse votre entente. Où est-ce qu'on va mettre un jeton feu? Le combat? Alors j'aurais plutôt mis là, tu vois, parce que là en fait j'ai un, donc l'argument, l'adversaire c'est que je peux avoir des macaques. Donc si je viens là, je joue les macaques et je peux combattre et je bute Mowgli. Ça semblerait un peu plus logique. Bon, j'ai vachement les macaques en main, mais l'adversaire ne le sait pas. Je suis bien là. Je suis d'accord avec toi que le 1 va être assez bien quand même hein, pour nous. On va gagner un sou. On va déplacer K. Hein. Non, on va déplacer Mowgli. Les macaques. Ah non, parce que Mowgli, s'il se déplace, il met un jeton. Donc non, non, non. Non, non, on va mettre K. On va déplacer K par l'effet de la carte qui est là. On a fait... Hop là, j'ai tout cassé. On a fait ça, on a fait ça. On peut faire une fatalité. Youpi, je fais une fatalité, on a un bot. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, pour 1, je vais faire jeune et sans défense. J'ai gagné autant de jetons pouvoir que de chaque allié que j'ai dans mon royaume. J'en ai donc 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Allez, let's go, on est riche. On est riche, on est riche. Par contre, on est dans la panade. Hein.
Ok, donc non, le scindé, let's go. Bon. Pas de fatalité, ça c'est cool. On est plutôt pas mal. En plus de ça, là j'étais sur une carte avec fatalité, donc il fait que je fasse un ou deux. Là, faut que j'éteigne le feu. Donc pour cela, il faut que je vienne ici. Oula. Ah. Est-ce qu'on a des cartes intéressantes à jouer? Jeune et sans défense, en vrai ça peut être pas mal. À toi de jouer cousin. C'est à moi que vous le direz. Et confiance. Ouais, non, on va plutôt jouer des cartes en vrai. Donc on va venir ici, on va gagner 2 sous. Vous me dites, hein, bien évidemment, dans le chat, ce que vous en pensez hein, de mes moves. Si vous me dites, t'aurais dû faire ça, y a pas de souci. 2. Je vais jouer jeune et sans défense pour 1. J'ai 4 alliés, donc je regagne 4. Et... J'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça. J'ai utilisé la capacité. Donc je retire un jeton feu grâce au pouvoir des macaques. J'ai utilisé 3 capacités, je vais faire et confiance. Je vais rechercher une 3 cartes dans ma défausse. Lancer sur mon login. Tout le monde fuit devant Shere-Khan. Et tout le monde fuit devant Shere-Khan. Et on les mélange dans la pioche. Ok. Par contre, j'ai fait de la merde au niveau du sens de mes cartes. Moi. Des cartes qui permettront de tuer plus facilement Mowgli. Hein. J'espère que vous êtes hype pour le quiz après, parce que je pense que la partie va être assez rapide, donc on aura le temps largement de faire le quiz. J'ai pas fait les foils pour le moment, Donald. Et tout à l'heure, j'aurai une annonce à vous faire d'ailleurs. Rappelez-moi que j'ai une annonce à vous faire. J'ai fait une condition. J'ai pas encore joué une carte. Les 3 premières cartes de votre pioche fatalité, vous pouvez choisir une carte fatalité. Ouais. Ouais, c'est à moi que vous le direz, on va jouer ça. Donc on est en défausse les 3 cartes du dessus de la fatalité. Et on en recycle une. On va mettre c'est mon ami. Après, si vous êtes sage, je peux même vous faire l'annonce pendant la partie. Hein. Je vais faire comme les grands. Alors si on est à 10 spectateurs et à 300 followers, alors je vous annonce en avant-première. Non, bien évidemment, je ferai pas ça. Fin du tour. J'ai fait une condition, donc je récupère pour en avoir 3. Oh, à toi de jouer cousin, mais non. Allez, le dé. Non! On a failli ne pas avoir de fatalité. Hop. Les vautours. Ouh, c'est mon ami. Ah bah on va mettre les vautours, hein. Passer ce héros et les vautours vers un autre. Je vais jouer sur Mowgli et faire... Donc on va le déplacer. En vrai on va le déplacer les deux ici. Et ça me permet par l'effet de Mowgli de mettre un jeton feu là où il y a les deux. Plutôt intéressant. Le chien c'est obligatoire de déplacer les deux quoi. Yes. On va venir ici, ça me sert à rien de toute façon les sous. Maintenant, je suis tellement riche que maintenant on peut me libérer les sous. Hein. Mais c'est vrai que ici par contre ça va devenir chiant.
Ah, en vrai, j'aurais dû pas le mettre là, j'aurais dû... Non, mais non, c'est soit là, ça servait à rien. Donc j'ai fait les 3 sous, je vais pouvoir jouer une carte, je vais défausser et faire une capacité. Alors, on défausse 1 avec les macaques. Est-ce que j'ai une carte intéressante à jouer? À toi de jouer, cousin. Les yeux de K. Non! Oh putain. Oh, toutes les cartes qui me permettent de buter. Non! J'en ai au moins un allié. Ah oui, j'ai le roi Louis. On va pouvoir jouer gratuitement. Hop, on va le jouer ici. On a le roi Louis, c'est pas mal. Et on peut défausser nos cartes, bah on va... tout défausser. Comme ça, je pioche 4 cartes. Oh, let's go, on a lancé sur les traces et les macaques. Ah, j'ai dit un gros mot. Ah, mince. Ah, excusez-moi, zut. Aïe, aïe, aïe. Gros bisous à tous les enfants. Gros dédicace à tous les enfants, voilà. Bon, avec tout ce qui se passe actuellement, on va peut-être éviter les quiproquos, quoi. Hop! T'as des enfants, Roxy, c'est vrai, j'avais oublié. C'est tes enfants qui disent pas de gros mots. C'est marrant ça. Je me fais engueuler par des enfants. J'aime bien, c'est rigolo. Allez, le scindé, let's go. Et on va commencer le tour 10. Non! Oh. Ah bah là c'est Balou qu'il faut mettre. Hein. Balou on va le mettre ici. Oh. Yes. La force de K augmente de 2. Si K doit être défaussé, vous pouvez défausser un objet qui lui est associé à la place. Ok, bah on va venir ici. On va affronter Balou déjà, parce que ça me saoule, Balou. Hop. Comme ça, Balou est KO. Par l'effet élimination. Ça, on s'en moque. On peut faire ça. Ou on peut faire une carte. On n'a plus de feu. Ah oui, c'était bête ce que j'ai fait en fait, Balou. C'est complètement bête en fait ce que j'avais fait, parce que c'était facile à battre. Bon bah tant pis, j'ai gagné, mais... Donc je défense 1, 2, 3, 4, 5. Lancer sur les traces, je peux éliminer un héros. Au revoir... Au revoir Mowgli. Alors... Ouais, en vrai, j'aurais pas dû le mettre là, en fait, j'aurais dû le mettre loin. J'avais pas pensé au fait que K pouvait le tuer, en fait. Éliminer, on ne tue pas ici. Ouais. Alors qu'est-ce que ça a changé si on l'avait mis autre part? Alors on a gagné, hein, parce que je suis bête. On fait ça, donc je récupère mes 5 jetons. De jetons force. J'étais ici. Et donc le but c'est d'éloigner tout ça, donc il faut que je mette là en fait. Là j'ai pas été intelligent en fait, sur où est-ce que je vais placer Balou. Ça qui est compliqué, c'est de réfléchir où est-ce qu'on peut placer selon les cartes de Shere Khan. Donc là par contre je suis dans la panade. Bah c'est compliqué en vrai. Ah faut que j'élimine Balou en fait.
En fait, dans tous les cas, c'est bon, parce que là, je fais pour 5. Non, mais en fait, c'est bon dans tous les cas. 1, 2, 3, 4, 5. En venant ici, je suis lancé sur les traces. Vu qu'il y a Mowgli, j'élimine un héros. Puis je lance un combat, le roi Louis contre Mowgli. En fait, non, dans tous les cas, j'avais gagné en fait. J'avais gagné ce tour-ci en fait. Ça, vous voyez que Shere Khan est beaucoup plus simple que ses sucreries quand même. En fait, dans tous les cas, j'avais gagné, parce que même si je le mettais là, bah, je m'en moque parce que je venais là en fait. Donc dans tous les cas, j'avais gagné. Et je pense pas, alors, mis à part le tour où Donald me disait de le mettre là, le jeton feu. Je pense que c'était plus intéressant de venir ici, parce que sinon j'éliminais Mowgli. Entre guillemets, facilement, potentiellement vu ma main. Mais bon, bah écoutez. Voilà. Vous êtes témoin de la facilité de Shere Khan. Bon, après, bien évidemment, facilité, ça dépend de comment est-ce que ça se passe, hein, bien évidemment. Pas se mentir. Et juste pour la joie, on lance le scindé. On a fait 4. Ah. J'aurais pas eu de fatalité. Allez, on est pas de bruit chronique. Hop. Avec ma grosse tête. Avec réponse derrière. C'est quoi le truc avec réponse derrière? Là, tu veux dire? Là, tu reconnais réponse là? Alors, hop, tu as... Ah oui, t'as réponse là, plutôt. Et là... C'est Zeus. Là, c'est des cartes que tu... Enfin, une sorte de micro-posters que tu as quand tu vas à des conventions ou autre chose, que tu as des dessinateurs Lorcana. Donc, tu as 3 cartes, comme tu peux le voir ici, Shenzi, Réponse et 4 douzaines 2. Donc, c'était avec l'autographe de Joshem Van Gool. Et juste à côté, ici, c'est Connie. Avec Zeus, le prince Jean. Et alors là, comme ça... Ah, le génie, bah bien sûr, le génie de la lampe. Le génie de la lampe. Alors par contre, vous m'excuserez. J'avais pas pensé que j'aurais ma grosse tête à cet endroit-là. On va me dézoomer, hein, ça vous dérange pas trop. Hop. En vrai, ça fait l'affaire déjà, ça. Hein. Bref, donc, on est parti pour les chroniques, les amis, les chroniques. Donc, on va commencer, bien évidemment, par quoi? Par le Lore Caboose. Le Lore Caboose, là où on regarde, eh bien, comment évoluent les cartes sur Card Market au niveau des différents aides, et surtout, on regarde le prix des cartes légendaires des différents aides, parce que ce sont les légendaires qui cotent le plus en règle générale. Mis à part quelques sets où justement ce sont d'autres cartes, mais bon, des SR ou autre chose, mais bon. Donc, commençons par, eh bien, l'île d'Arcasia. Et là, c'est une dégringolade. Ça y est, la chute de l'île d'Arcasia. Aurore qui baisse en perdant 1 euro. Nous avons la Mini qui passe de 4,50 à 3 euros. Oh là là, elle perd beaucoup d'argent. Le Balou, justement, grosse dédicace à la partie juste avant. Balou qui passe de 3 à 2 euros. Le Ratigan reste à 3 euros. Le Tamatoa qui s'écroule, qui s'effondre. 60 à 55 euros approximativement. Le Balthazar Picsou de 27 à 22 euros. Alors ça c'est un peu normal pour différentes raisons. C'est différentes decklists, hein, des decks bleu-gris objets. Nous avons la reine, elle aussi qui descend. Bon ça c'est normal avec tout la sortie du produit dans les grandes surfaces, donc là c'est normal que toutes ces cartes là diminuent. Nous avons le Donald le boss qui passe de 6 à 4 euros. Aïe aïe aïe, c'est peut-être pas si un boss que ça. Nous avons le retour d'Hercule qui reste à 5 euros, la Madame de Trenein qui passe de 4 à 2 euros. Le Bagheera qui commence à frôler les 10 euros, soit plus ardent que le feu des volcans et plus cher que beaucoup de légendaires. C'est pas faux.
Gantou. Et le Mickey Mouse qui reste à 7 euros. Et les autres sets, les amis, les autres sets. Eh bien, nous avons The First Chapter, le premier chapitre. Eh bien, on a eu pas mal de hausses. On a le Hades qui passe de 8 à 10, le Stitch Surfer qui passe de 6 à 7, tandis que la Elsa Footboard de 10 à 13. Heureusement que j'ai mon playset. La réponse, ah là là, elle passe de 35 à 40. Ça m'embête un peu parce que j'ai toujours pas mon playset. Ça, c'est pénible. Et la Maléfique, dragon monstrueux. Ouais, dragon monstrueux. J'ai un doute sur le nom de la version. Qui passe de 15 à 14 euros. Regardez, Gantou, TK, John Silver, la bête, moins cher que soit plus ardent que le feu des volcans. Enfin, plus ardent que le feu des volcans. Donc voilà. Donc là, actuellement, le First Chapter. Bon, alors, mis à part des vieilles cartes là que je vous dis de prendre votre playset, comme Mickey Mouse, Bras Petit Tailleur, etc. Si vous les avez toujours pas faites, prenez-les, ça ne coûte entre guillemets rien actuellement. Donc profitez-en du prix léger. Clairement, c'est donné entre guillemets, c'est pas totalement donné, mais vous m'avez compris. Nous avons ensuite dans Rise of the Floodborn, eh bien, Madame Mime en dragon qui baisse de 5 à 4 euros. Bon, voilà, c'est notable. La belle de 8,50 € à 7. Ouais, non mais on est d'accord. Donc il repart vers la barre des 5 euros, ça c'est assez cool. La bête héros tragique qui remonte, et c'est là où je me dis que je vais peut-être prendre ma 4ème bête héros tragique. Ça ferait pas de mal, parce qu'en vrai 25 €, à voir peut-être sur le long terme, je sais pas. Ou à moins que vous ayez tous acheté les cartes que je vous ai conseillées, c'est pour ça que ça monte, c'est peut-être pour ça. Dans Into the Inkland, on a une hausse de Kida qui repart sur les 10 €. Jim Hawkins qui continue de baisser, ça vaut vraiment pas le coup de le jouer. Le Jafar de 9,50 € à 8 €, malgré le deck Jafar Illusion qui commence à être joué. Je trouve pas encore viable, vraiment. Par contre, prenez-le de suite parce que le truc étant que quand on aura les leaks du prochain set, si vous ne l'avez pas en playset et que vous voulez le jouer, je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, il faut que je pense à me l'acheter, moi. Si j'ai pas le playset. Il me semble que j'ai pas le playset, mais bon. Le retour d'Ursula, eh bien, on a quelques modifications. La Ursula, reine sorcière des mers, si je dis pas de bêtises, au niveau de sens. De 8 à 7 €, voilà, elle baisse. Et le Diablo qui remonte, hein. Bien évidemment, le bleu-vert qui doit jouer, qui doit rentrer en jeu à cet endroit-là. Ou le jaune-vert aussi, le jaune-vert qui peut faire pas mal de dégâts. C'est scintillant, eh bien, on connaît quelques baisses, mis à part de la stagnation, hein, c'est normal, c'est assez récent quand même. Le Robin des Bois qui passe de 5 à 4 €, ça fait plaisir parce que j'en ai peut-être un, si ce n'est 0. Nous avons le Prince Naveen qui baisse, bien évidemment, puisque les decks chansons n'en ont plus besoin à l'heure actuelle, puisqu'il y a de très bonnes chansons à pas cher. Et nous, surtout qu'on a pas le Méloman aussi, 5, etc. Nous avons le Jafar qui passe de 2 à 1 €. Bah oui, Jafar, le pauvre petit Jafar qui n'a pas d'utilité comme le Gantou, hein, il rejoint le Gantou. Et les autres, qui restent un peu à stagner. Alors le Mufasa, je vous conseille bien évidemment de le prendre, hein, pour le moment il est quasiment donné. La Clarabelle qui reste à 25 €, ça fait plaisir, mais j'aimerais bien qu'elle baisse un peu, mais bon, ce n'est pas son cas à l'heure actuelle. La mer Azurite, l'avant-dernier set, hein, maintenant, l'avant-dernier set, eh bien la mer Azurite, quel est-il? Eh bien nous avons le Oswald qui s'écroule, et pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, la version bleu-grise avec Oswald est moins performante que la version sans Oswald, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Mais elle restera, je pense, dans les alentours de 15 €, puisque elle peut encore surprendre, et je pense que justement elle aura marqué quand même 1 ou 2 semaines certes, mais elle aura quand même marqué 1 ou 2 semaines, donc je pense que Oswald, et même je trouve que 15 € c'est quasiment donné vu son effet, donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé au niveau de leur cabot, ce que vous allez acheter. Et maintenant on va passer sur quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire là à l'heure actuelle les amis? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas là, je sais pas quelle heure il est là. Il est 19h34. Ah, 19h34. Il est l'heure de quoi? Je sais pas. Lorca Quiz. Ah ouais, tu penses que c'est l'heure du Lorca Quiz? Tu penses que c'est l'heure du Lorca Quiz? Eh bien... oui, c'est l'heure du Lorca Quiz. Oh là, Donald le boss, il sait déjà ce que c'est. C'est l'heure de l'annonce. Ah, l'annonce
L'annonce de suite là, Rox et Rocky, tu penses? Non, on va attendre que les gens soient là pour le jeu, on va l'annoncer en plein milieu. Ça sera peut-être plus intéressant, non? Allez, on va commencer par le Lorca Quiz, question 1, avec le Lorca Quote. Le Lorca Quote numéro 1. J'ai faim, maman. C'est vrai, tu sais. I'm hungry, mother. I really am. En effet, c'est Rolly, le chiot affamé, citation du film. Quand j'ai vraiment, la première fois que j'ai lu cette citation-là, j'ai encore à chaque fois, hein, c'est la voix de Rolly en tête. Hein. C'est tellement marquant cette citation. Je ne sais pas comment est-ce que le doubleur ou la doubleuse, je sais même plus, c'est. Ah si, ça va être un. Ah, c'est assez féminin quand même comme voix de Rolly. Ça peut être une femme. Elle est tellement marquante cette citation que, en vrai, je ne peux penser que à ça. C'est une des rares citations que je peux me rappeler tout ça exactement de ce Disney. C'est assez fou quand même. C'est un peu comme le fameux Jafar, je suis coincé. Hein, voilà, de Aladdin. Donc partons sur le Lorca des Zooms. Lorca des Zooms, let's go. Quelle est cette carte, les amis? Oh là là, c'est du violet a priori. Du violet? Ou alors est-ce que c'est simplement zoomer sur une partie qui est violette, mais alors finalement elle est jaune ou autre chose? Quelle est cette carte? Jafar! Non, ce n'est pas un Jafar. Ce n'est pas Jafar. Jafar le légendaire! Non, ce n'est pas Jafar le légendaire. Quelle est cette carte? Des algues. Ah! Il y en a une qui remarque un petit détail. En effet, il y a des algues. Il y a des algues, il y a des algues. Mais donc, ça veut dire que s'il y a des algues, c'est avant le 7-4 ou au 7-4. En tout cas, strictement avant le 7-5. Qui dit avant le 7-5 dit... Je viens d'apprendre un truc sur OBS, c'est incroyable. Juste le fait que quand il y a un seul spectateur, il met un spectateur sans S et quand il y en a deux... Voilà. Balai magique qui est joué. Ah, le fameux balai de Raclem. Non. Allez, on va dézoomer encore. Allez. Oh, une partie verte. Oh. Oh, alors, est-ce que c'est une carte violet? Ou est-ce que c'est une carte verte? Quelle est cette carte, les amis? Hades. Ça pourrait tellement être Hades. Mais non, ce n'est pas Hades. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah, vous la connaissez obligatoirement. Quand vous la verrez, vous allez dire, mais bien sûr. Cerbère, ce n'est pas Cerbère. Allez, on redézoome. Voilà. Oh, il y a du vert. Il y a du vert ou du jaune? Quelle est cette carte? Montagne interdite. Montagne interdite? Non. Non. Donald! Mais c'est en effet la montagne interdite, château de Maléfique! Désolé, je vais répondre à quelqu'un qui se posait des questions sur les foils. Oh là 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 là! Mais c'est incroyable! Donald qui a reconnu la montagne interdite juste avec le morceau de l'escalier. Oh là 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 là. Et en effet, Roxogi, c'était un lieu. Oh là 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 là. GG. Incroyable. Je voulais pas forcément répondre sur le fait que c'était un lieu de suite. Vous voyez, d'attendre un des zooms ou autre. Mais oh là 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 là. Et oui, les lieux apparaissent bien évidemment maintenant aussi dans le Lorca des Zooms. Sinon, ce serait pas drôle, tout comme dans les autres le Lorca Quote, etc. Bon, ça peut être intéressant de voir à peu près si vous connaissez aussi les lieux, vu que les lieux ne sont plus de la partie. Le Lorca GIF, eh bien, je vous rappelle, je vous décris une carte avec des GIFs et vous devez retrouver la carte. C'est une carte acier tout d'abord. Allez-y, faites-vous un kiff pendant que je bois un coup. Est-ce que vous avez trouvé de suite la carte avec juste la couleur? Lilo, héroïne galactique. Non. Bagheera, légendaire. Non. Allez.
Hercule, non. Allez, un petit nounours. En gris, il y en a plein. Oui. Quelle est cette carte avec un petit nounours? Kinaï. Non. C'est pas Kinaï. On aurait réfléchir, oui, il y en a qu'un seul en acier. Il est acier? Non, il est rouge. Il n'y a pas de Kinaï rouge, acier. Je me suis fait avoir en plus de ça par le Donald le Boss. Quelle est cette garde? Un nounours. Tout mignon, hein, en acier. Attention, il peut y avoir des pièges ou autre chose. Hein. Peut-être pas un ourson, peut-être pas un ours. Ça peut être un teddy bear, ça peut être n'importe quoi, hein, bien évidemment. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? La bête. Oh! Est-ce que ce serait la bête? Eh bien non, ce n'est pas la bête. Hop. Putain, je vais avoir trouvé le bon système pour mon micro, bon. À mon casque. Non. Allez, on va donner un deuxième J parce qu'apparemment... compliqué. Des lunettes. Ah, une paire de lunettes plutôt. Quelle est cette carte? Deux raccoons, un renard, un cache-œil, des enfants, une bûche. C'est en effet embuscade. Oh là 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 là. Comment? Comment est-ce que vous êtes aussi fort en fait? C'est vous qui aurez dû participer à ma place au Grand Lorca Quiz. Avec quiz avec un K. Attention, ça n'a rien à voir entre le Lorca Quiz avec un Q et le Lorca Quiz avec un K. GG à toi en tout cas, Rox et Rocky. Franchement, GG. Écoutez, bah on est parti pour le deuxième Lorca Quote. Quelle est la carte derrière la citation suivante? Et qui a la chance d'être choisi par moi? Je le présenterai pour une fois si tu veux, Rox et Rocky. Don't I deserve the best? Je pense que c'est Gaston. Lequel, le Gaston? Ah! Le Grand Lorca Quiz, c'est une émission trimestrielle à peu près de Ketal où il invite des gens pour faire un quiz avec frais de participation bien évidemment puisqu'il y a une display à gagner. De différents thèmes. Prétendant fourbe. Oh, alors attends, c'est vrai, je connais pas du tout. Et donc en fait j'étais heureux parce que bah, j'ai bien répondu je trouve au niveau des questions Disney, j'étais trop content. Il y en a une, je me suis planté je crois, ou deux. Mais par contre plus de la moitié c'est sur des cartes du 7-7 et comment vous dire que comme je vous pose pas des questions sur les cartes du 7-7 et que j'en les avais eu très tardivement, c'est un peu problématique. Et en effet, c'est Gaston, le prétendant fourbe. GG à toi, Roxaoki. GG à toi. Allez, Lorca des zooms, let's go. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? J'ai bien zoomé quand même. Hein. Fée clochette. Non, ce n'est pas la fée clochette. 1071. Non. D'ailleurs, est-ce qu'on a une mini par 7? Non, je crois pas qu'on a... Je crois que c'est comme Mickey, il y a des sets où on en a plusieurs. Ah bah oui, je suis bête, on a eu le set 2 où on en a eu 3 déjà. Je suis bête. Madame de garde-robe. Non! On va garder l'application ouverte. Non, ce n'est pas madame de garde-robe. Quelle est cette carte? Allez, on va dézoomer un peu. On dézoome un peu, allez let's go. Quelle est cette carte? Vous la connaissez elle aussi. Vous, Suzy, ce n'est pas Suzy, ça pourrait être très bien. Ce n'est pas Perla non plus. Les deux amis de Mary.
Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Cendrillon coûtant 1. Laquelle? On est d'accord qu'il y en a deux. Là, si elle est bien. Elle coûte bien. Ah non, il y en a coûte deux, c'est vrai. Donc non, non, non. Non, j'ai dit de la merde. Et sur la deckbox. Non, non, c'est. Ah oui, donc la version enchantée, tu veux dire. Non, ce n'est pas Cendrillon. Attends. Allons au bal. Allez, on redézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Là, vous commencez à la reconnaître. Vous la reconnaissez certainement. Vite, vite, vite. Qui va avoir des points? Méchants anonymes. Et c'est en effet les méchants anonymes. GG, Rox, Rookie, Ludwig van Drake. Eh bien non, c'était le méchant anonyme. Mais c'est vrai que ça aurait pu être Ludwig van Drake. Juste, c'est pas le bon angle de vue. Ça aurait très clairement pu l'être en fait. Très clairement. Allez, le Lord Kajif, numéro 2, let's go. On va chercher une carte saphir. Une carte saphir avec le premier gif. Un livre. En rouge. Est-ce que ça a son importance? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Est-ce que ce livre rouge vous rappelle quelque chose? Belle. Laquelle de Belle? Bon, allez, spoiler alerte, ce n'est pas Belle. Mais toutes les Belles ont un bouquin. Oh, j'ai avancé cette chanson dans la tête. Wendy dans le sous-marin. Non! Ça pourrait. Développe ton cerveau. Ça pourrait. Mais ce n'est pas le cas. Allez, on redézoome. Une plume rouge. Ah ah! Une plume rouge. Quelle est cette carte? Vous la connaissez, c'est obligatoire. Crochet qui lit. Ce n'est pas le crochet qui lit. Non. Allez. Une canne. Ah, ça va être un peu plus compliqué celui-là, je le sens. Et je sais pourquoi. Mais c'était un peu fait exprès. Big Ben. Non, ce n'est pas Big Ben. Une clé. Un kilt. Un canard. Et c'est en effet le légendaire Picsou. En effet, et il y avait un livre rouge à cet endroit-là. Attention, attention. Oh là là, une carte du dernier set retrouvée. Incroyable. GG. GG. Ça me fait mal. Allez, let's go. Ah là là. Et oui, il y avait quand même une carte du set set. Fallait bien qu'on commence un petit peu, hein, les amis. On est parti pour le dernier Lorca Quote de la soirée. Vous voulez entrer là-dedans? Très bien, mais vous n'en ressortirez pas. You want to go in there? Fine. If you do, you won't come back out. Aigre Bill. Et c'est en effet le Aigre Bill de la semaine dernière. GG. Pouh, le shot. Et là, le Aigre Bill, acolyte Mossad. GG. Ah, même s'il y avait de la latence, après ça peut être... Enfin, une différence de timing. On voit que Donald, ça devait être un peu de latence. Il l'avait tout quand même trouvé aussi. C'est GG, GG à vous deux. Allez, l'orga des zooms. Quelle est cette carte? Oh. On dirait une gravure. Mais quelle est cette carte où on semblerait apercevoir une gravure? Kida qui regarde les gravures. Non. Plutôt qui aboie. Non. Ah, vous l'avez, hein. Simba dessiné par Rafiki. Non, ça pourrait.
L'ombre d'un trident. Non. Mystique. Non plus. Allez, on va dézoomer un peu quand même. Oh. Oh, mais que vois-je? Que vois-je? Ce serait un Mickey. Que vois-je? Que vois-je? Il y aurait un Mickey. Ed. Non, ce n'est pas Ed. Il des rêves bleus. Non. Mais on s'en rapproche. Allez, on redézoome. On avait bien donc un Mickey. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Oh là 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 là. Quelle carte peut avoir ce Mickey caché? Ce n'est pas un bateau. Le bateau de Winnie. Non. Ah là là. Allez, on redézoome. Marie de Gumbo. Non. Quelle est cette carte? Ah là là. Du sorcier? Non, ce n'est pas la tour du sorcier. Quelle est cette carte? Je suis coincé. Ah bah là oui, t'es coincé, Donald. Mais non, ce n'est pas je suis coincé. Ce qui est très drôle, c'est que vous êtes toujours sur la licence de Winnie, tout ça, et c'est une carte liée à la licence de Winnie. Quelle est cette carte? Allez, on redézoome. Quelle est cette carte? Ce n'est pas Coco Lapin, ça pourrait... D'ailleurs préciser, hein, Coco Lapin, pirate ou pas pirate, etc. Hein. Bah non, ils sont tous pirates ou pas pirates, alors bon... Et c'est en effet le maître hibou conférencier à la logique implacable du C2. GG pour Donald. Donald le boss. Et ce n'était pas Winnie Pirate Miel Sabor. Ah là là. Il s'appelle vraiment Pirate Miel Sabor? J'ai l'impression que je l'ai pas fait celui-là. Ok. Ça me dit rien du tout cette version. Attendez, mais j'ai vraiment... Non, c'est pas possible. Non. Et dans la préconçue hibou. C'est pas faux. J'ai pas fait la proxy de Maître Hibou. De... Winnie? Mais si en plus de ça, mais je suis bon. J'ai même pas fait gaffe au jeu de mots. A totalement passé outre. Allez, on va faire donc l'annonce. Ouais, je sais que c'est merci Rox, ok. Mais j'étais en train de regarder si je l'avais fait, mais c'est bon, il faut que je recherche dans tout mon arborescence. Annonce, la semaine prochaine, nous aurons un invité. Je vous laisserai deviner, bien évidemment. L'annonce aura lieu courant de la semaine. Si ce n'est pas pendant le week-end ou même le lundi même, ça dépendra un peu. Dépendra de ma motivation, de mon temps, etc. Parce que j'ai plein de choses que j'ai envie de faire en ce moment qui traînent. Et quand vous dire que... peut-être lundi prochain. Ah, est-ce que d'ailleurs, voilà... C'est Donald! Et ouais, Donald le boss, en fait, il est caché là depuis le début. Et Rock et Lisha. Mais vous verrez, bien évidemment, cet invité, ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère que cet invité-là va réviser ses classiques Disney et Lorcana, ça pourrait être pas mal. Donc, parce que quand je regarde les trucs, je me dis, purée, ça va être difficile pour certaines personnes quand même. Hein. J'ai quand même bien step up au niveau du Lorca Quiz. Donc le Lorca GIF, allez, on va faire le dernier Lorca GIF. On va avoir une carte ambre. Une carte ambre. Quelle est cette carte ambre, les amis? Vous l'avez, vous la connaissez, bien évidemment. Vous connaissez toutes les cartes ici. Vous les connaissez. Réponse légendaire. Non. Lilo Ferveux. Non.
Allez, on va faire après un post-it. Winnie pirate miel sabord, bah non. Vous imaginez le concept du... Oh merde, mais non, je la vois pas du tout ce que c'est. Nani? Ce n'est pas Nani. Ça pourrait être Nani. Quelle est cette carte? Allez, le deuxième gif quand même, parce que je pense que c'est un peu difficile quand même avec un post-it. Un téléphone fixe. Lilou, reine de l'évasion. Non. Tra. Snoops. Non. Ça pourrait. Allez. Un café. Chef Bogo. Lequel le chef Bogo, Kelisha? Je suis en train de me dire que j'ai peut-être ma réponse en fait, parce que chef Bogo, il y en a qu'un seul en jaune, on est d'accord? Un stylo. Un poster de musique. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça, un badge de policier? En effet, c'est le chef Bogo, fan de Gazelle. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est fort, Kelisha. Ah, mais quand il veut, il le trouve, hein. Il est où le post-it? Il est où le post-it, Roxeroki? Hop, alors attends, il faut que je le retrouve. Ils sont là, les post-it. Ils sont là. Ils sont tout petits. Mais il y a des post-it. Bon, la tasse à café, enfin bref, tout le reste, bien évidemment, tasse au café, ici, le stylo qui se trouve là, le poster, le badge, le téléphone, voilà. Mais oui, le post-it, le tout petit détail là qui se trouve là. Suis-je vicieux? Oui. Est-ce que j'aime ça? Oui. Est-ce que c'était drôle? Encore plus drôle, bien évidemment. Je dois aller chez le petit En tout cas, voilà les amis, ce sera la fin de cette édition de El Organa incroyable. Je vous rappelle l'annonce, la semaine prochaine, un invité auquel ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir l'inviter. Vraiment, c'est vachement cool. Donc écoutez, j'espère que ça vous fera plaisir. J'en ai encore d'autres invités où bien évidemment on doit tout organiser, tout ça. Voilà. Kelisha en lave. Hey. Non, en fait, c'est Rox, mais le vrai Rox, en fait. Vous voyez le Rox animal qui vient, en fait. Et il vient annoncer l'arrivée de Roxeroki dans le prochain set. En tout cas, voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu. C'était Triv sur El Organa. Cœur sur vous, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne Lorca Week. Que l'ouverture soit avec vous, puisque pour celles et ceux qui auront l'ouverture, et bien leur produit, bah, qu'ils aient une bonne ouverture quand même, une bonne enchantée, j'espère pour vous. Pas une seule enchantée. Et le mot de la fin, eh ben au revoir Darouche. Le mot de la fin, ça sera post-it. Le post-it, ça sera la marque de fabrique. En tout cas, voilà, bonne Lorca avec les amis, c'était Trif sur l'Organa. Bye bye.